Comment choisir la femme de sa vie? Les conseils d'un père à son fils. Pour les futurs mariés, trouver la personne idéale, avec qui passer sa vie peut être difficile. Un père, conscient de la situation, a trempé sa meilleure plume dans l'encre pour donner de sages conseils à son fils. Entre stratégie, profil et ambition, voici donc les critères de choix, juste après l'intro. Mon fils Ibnel Medina dit Destin, bonjour, je t'écris à nouveau, et cette fois-ci pour un sujet qui te concerne un peu plus personnellement, et d'une haute importance. Comme tu le sais, j'aime à t'envoyer des lettres. C'est pour que tu puisses les conserver, afin de les relire plus tard, voire plusieurs fois, pour en percer le sens profond. Comme disent les autres, les paroles s'envolent, les écrits restent. La lettre sera un peu longue, mais comme disait ton grand-père, les plus gros poissons se trouvent dans les eaux les plus profondes. Prends ton temps et lis-la jusqu'au bout. On ne fouille pas dans un grand trou, sans trouver une grande chose, disent les anciens. Ibnel, tu es un homme aujourd'hui, un homme en âge de se marier, et fonder une famille. Et à ce stade, le plus difficile n'est pas tant de fonder une famille, mais de savoir avec qui la fonder. Quelle femme tu choisiras pour t'accompagner sur le chemin de ta vie, qui te reste à parcourir? Détrompe-toi, mon fils, ce n'est pas chaud facile. Car, n'oublie jamais que toutes les femmes peuvent se faire des copines, mais toutes ne peuvent pas se faire des épouses. Ne bats pas le choix de ta femme sur des fantaisies, ce n'est pas sa belle gueule qui te rendra plus heureux dans ton ménage. Choisis-la pour sa fierté, son intégrité et son amour-propre. Le respect que ta femme aura pour toi dépend du respect qu'elle se porte elle-même. C'est sur cette base que la société te respectera. Car, si ta femme ne te respecte pas, il en sera de même pour ton entourage. Mon aïeul disait d'ailleurs que l'honneur d'un homme sommeille entre les pieds de sa femme. Regarde ces hommes, que les épouses insultent publiquement, quel respect penses-tu que leur entourage leur porte? La femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme, n'oublie pas cette sagesse de chez nous. La plus grande partie de l'éducation des enfants est inculquée par leur mère, puisque le père est rarement présent. Mais malheureusement, tu n'as pas eu cette chance, car maman était décédée, et tu n'avais que 5 ans d'âge, quelques secondes dans sa mémoire. Il importe donc de prendre en compte ce que ta dame a dans la tête, avant de te décider à avoir une progéniture avec elle. Une femme qui pense que le meilleur moyen de réussir dans la société actuelle est d'être belle ou bien maquillée, est une femme qui n'a rien compris à la vie. Celle-là s'assimile à un vulgaire objet de décoration. Fais donc attention à ça, car ce qu'elle pense, elle l'inculque à tes enfants. Si tu demandes à un chien d'éduquer ton enfant, ne t'étonne pas de voir ton enfant marcher à 4 pattes, m'a souvent dit ta grand-mère. Ton époux doit apprendre à tes enfants le sens des efforts et du travail, notamment à tes filles. La réussite sociale d'une femme n'est plus d'épouser un homme qui a déjà réussi dans la société. Choisis ta dame aussi pour son aptitude à s'occuper de toi. On ne courtille pas sa future femme comme on courtise une copine. Emmène-la souvent chez toi passer quelques jours, afin de l'évaluer de ce côté. Tu pourras par exemple apprendre si elle sait s'occuper d'un toit, et surtout cuisiner, c'est primordial. D'où l'importance de privilégier les rendez-vous à la maison plutôt que dans des restaurants. Un repas concocté par son époux vaut des millions de fois mieux qu'un plat de restaurant. Là-bas, on ne sait pas qui cuisine, ni comment. Évitez une paresseuse obsédée par son enveloppe extérieure, qui passe plus de temps devant un miroir, qu'à veiller à la salubrité de son foyer. Pour savoir quel type de bosseuse est une femme, regarde ses ongles. S'ils sont longs, et aussi lustrés qu'un meuble du palais présidentiel, dis-toi que celle-là n'a jamais tenu un balai de sa vie. Choisis ton époux pour ses rapports avec ta famille. N'admets jamais dans ta maison une femme qui va mettre une barrière entre tes consanguins et toi. La femme, si tu l'as eue en chemin, tu peux la perdre à tout moment. La famille n'a pas de début, la famille n'a pas de fin. Choisis donc une femme au grand cœur. Chez nous, ce n'est pas 2 personnes qui se marient, mais 2 familles qui s'unissent. Nos familles là sont parfois insupportables, c'est comme ça. Il est important de savoir si elle sera capable de supporter les caprices de ton vieux père, et peut-être le rejet de ses belles-sœurs, si dans nos coutumes, lors du mariage, la mariée porte une corbeille ou une autre trouée, ce n'est pas pour rien. Cette corbeille y représente son cœur. Elle devra y mettre les vicissitudes du mariage. Et comme il est troué, il ne se remplira jamais. C'est ainsi que ton époux doit être. Si certains mariages durent, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas de difficultés, mais parce que quand on a bien choisi son compagnon, on les supporte mieux. Une dame qui plie bagage pour un oui, ou pour un non, ne sera que de passage dans ta vie, tôt ou tard. Une rivière qui déborde à chaque pluie fait fuir les campeurs, disait l'aïeul.
Fais-la fréquenter ta famille, tes frères et sœurs, afin de voir comment sont leurs relations. Comment elle se comporte, par exemple, lorsqu'une de tes sœurs la regarde de travers, observez les gens et les lieux qu'elle fréquente. Ce qui s'imprime dans nos têtes vient de notre entourage immédiat. Si elle passe sa vie dans les boîtes de nuit et débits de boissons, entourée de fêtardes et de cuisses légères, tu peux à peu près te faire une idée de celle que tu comptes mettre dans ta maison. Un poisson qui provient d'une eau empoisonnée n'est pas bon à manger, m'a souvent dit mon grand-père. Elle devra faire de tes problèmes les siens, et pas une qui prendra ses jambes à son cou dès que le navire prendra un peu d'eau. Le mariage a des hauts et des bas. Si elle n'est pas capable de traverser toutes les situations avec toi, c'est une opportuniste dont il faudra te débarrasser. À ce propos, ne dit-on pas chez nous que lorsque tu adoptes un chien, tu adoptes ses puces? Si elle ne voit que les bons côtés, fuis. Pour être fixé, fais-lui part de temps à autre de certaines de tes difficultés, même quand tu n'en as pas, juste pour voir sa réaction. Enfin, choisis-la pour ses ambitions. Ton époux doit être capable de te pousser vers le haut. Elle doit, non seulement être une incubatrice d'idées, mais un soutien dans tes projets. Savoir te dire, quand un projet est bon ou pas, éviter de prendre quelqu'un qui va constituer un fardeau. Qui, lorsque tu feras le bilan de ta vie après quelques années, ne t'aura pas aidé à progresser. Tu devras donc, pendant que vous vous fréquentez, lui exposer certains plans. De là, tu observeras sa réaction, afin de l'évaluer de ce côté. Car vois-tu, on ne construit pas sa vie pour sa femme, on la construit avec elle. Bref, pour le reste, elle apprendra. Car, le mariage, c'est aussi une école. Ne t'attends donc pas forcément à trouver une femme qui réponde à tous ces critères, mais qui sera apte à s'améliorer. Tiens compte de mes recommandations, mon enfant. Elles ne te garantissent pas une femme parfaite, mais une que tu pourras facilement supporter. Fermez les guillemets. J'espère que vous appliquerez ce que le père Divenel a dit, afin de mieux choisir une bonne femme pour le mariage. Veuillez vous abonner, aimer et partager la vidéo si vous l'avez appréciée. Nous serons de retour bientôt avec une toute nouvelle vidéo pour vous.